Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point news sur The Old World. Bon, cette semaine, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais quand même un petit article. Donc ça va quand même être intéressant puisqu'il y a une figurine qui nous a été dévoilée ce lundi. Donc on va voir ça tout de suite. Réduisez les dragons à leur taille avec le légendaire Wyrmslayer de Bretonnie. Les nobles bretoniens sont aussi durs que possible, se lançant régulièrement dans des quêtes pour obtenir l'illumination de la Dame du Lac, ou pour tuer des monstres aux nombreuses dents. Alors qu'ils pourraient se contenter de dîner et de boire dans leur somptueux château, les seigneurs et les dames sont élevés pour protéger les faibles de toutes sortes d'horreurs. Et en ce qui concerne les menaces contre les paysans pacifiques, un dragon géant est assez haut dans la liste des choses pour lesquelles il faut appeler le baron local. Heureusement pour le peuple de Bretonnie, Sir Cecil Gaston a un don pour abattre des bêtes monstrueuses. Donc voilà, bien belle figurine, on va encore dire qu'il a un home à s'enfoncer la tête dans le corps. Donc sympathique, hein, une petite figurine à pied comme ça. Donc il est cool avec son home avec tête et aile de dragon. Voilà, pas mal. J'aime bien la hache aussi, elle est assez simple. Il est simple, hein, comme... elle est très simple cette figurine. Donc voilà, j'aime bien. Alors Sir Cecil ressemble peut-être à ses collègues seigneurs, mais derrière sa moustache, derrière sa moustache impeccable, se cache le cœur d'un tueur de monstres impitoyable. Il a gagné le surnom de tueur de verre. Bon. Après une victoire particulièrement légendaire sur Norndrak le tyran. Un vrai nom à fuir. Et comme tout bon guerrier, il a façonné son ennemi tombé. Ah ouais, en une cape d'écailles éclatante. D'accord, donc il a... Oui, d'accord. On voit pas d'autres. Puis on voit pas d'autres fibres. La figurine, il te l'envoie comme ça, il n'y a rien d'autre. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ce qu'on voit un peu là. Donc il a une cape en écaille. Bon, voilà. Cool. Cool. Ça, c'est sympa. La cape en peau de dragon est bien plus simple. Et bien plus qu'un simple accessoire de mode. Oui, on s'en doute. Elle confère à Gaston la résistance de son ancien propriétaire au combat, le protégeant du feu, bien, et des attaques perforantes, tandis que sa hache magique, bah oui, voilà, la fin du chagrin, coupe les créatures monstrueuses et la cavalerie comme des pousses. Ces prouesses sont telles que les récits de ses exploits ont atteint les coins les plus reculés du vieux monde. Et la vue du tueur, de Wyrm, je sais pas pourquoi le tueur de verre, ouais. Tueur de Wyrm en action suffit à terroriser les plus résistants. Bon, donc il a une grosse cape qui le protège du feu. Ah ouais, des objets pointus. Une hache pas mal, quoi, une hache magique, la fin du chagrin. Donc on va voir tout de suite ce que dit le petit texte. Les exploits du tueur Wyrm ne sont pas seulement célèbres dans les terres de Bretonnie, mais aussi parmi ses ennemis. Alors si Sir Cecil Gaston tue une figurine ennemie dont le type de troupe est infanterie monstrueuse, cavalerie monstrueuse, créature monstrueuse ou behemoth, pendant n'importe quelle phase de combat, il bénéficie de la règle spéciale terreur pour le reste de la partie. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Ah ouais, franchement c'est pas mal. Hein. Ouais, du coup ça fait flipper tout le monde parce qu'ils disent ça y est, le mec, voilà, il défonce tout. Alors, est-ce qu'il ressemble bien à la figurine? Ah, le dessin est toujours plus beau quand même. Au niveau du visage. Ouais, je trouve que le visage, il est pas très ressemblant. Là. Malheureusement. Parce que là, je trouve qu'il est vraiment classe quand même. Il a un visage plus... Voilà, et la moustache, ouais, du coup, ouais. Mais bon, ça va, la figurine est sympathique. Donc voilà, ses exploits sur et hors le champ de bataille ont fait de Sir Cecil une figure très appréciée dans son pays natal. Et comme il préfère se battre seul, il est un personnage spectaculaire pour diriger des régiments de chevaliers à pied pendant que vos seigneurs à cheval chargent. Les règles de ce personnage
en résine. Maintenant, il spécifie. Alors, peuvent être trouvés dans le livre Arcane Journal Kingdom of Brittany. Et nous saurons bientôt plus d'informations sur sa prochaine sortie. Donc voilà, bon. Alors, on va aller faire un petit tour, quand même, dans le coin de The Old World. Il est où The Old World? Voilà. Et on va aller regarder les derniers trucs, parce qu'il y a lui qui a été annoncé, il y a eu lui, les 3 mages, lui, elle, hop, lui. Donc il y a eu quand même énormément de personnages. Ça fait 1, 2, 3, 4. Là, on a 3, ça fait 7, 8. Ouais, ça commence à faire pas mal de trucs. Hein. 8 personnages depuis pour 2025. Ouais, quand même, hein, ça commence à faire beaucoup de persos qui ont été annoncés et qui ne sont toujours pas sortis. J'ai hâte de voir ça. Bon, là, l'Empire, on sait que ça va peut-être pas tarder parce que là, on a eu le premier comment dire, les premières sorties, on va dire, de l'Empire. Là, c'est pas tout n'est pas encore arrivé. Hein, donc, on a eu la boîte de base, là, voilà, qui est sortie, et puis bon, bah voilà, les trucs qui existaient aussi déjà et tout. Donc voilà, bon, il y a déjà quoi faire, mais il y a pas, il y a encore plein de trucs qui doivent arriver, je pense. Donc c'est vrai, ouais, c'est vrai que là, les personnages, ce serait bien qu'ils arrivent quand même. Bah, déjà pour l'Empire, si bien lui ou les magiciens ou lui, ça pourrait être sympa. Et puis bah pour le chaos, ce sera vraiment cool que Frida elle sorte quand même, parce que depuis le temps que le chaos il a eu ses sorties, elle est toujours pas sortie. Elle, je trouve que ça fait voilà, mois d'août. Je trouve que c'est abusé quoi. Elle a été annoncée le 25 novembre. Et on sait que c'est pour 2025. Tu vois. Quand il y avait lui qui avait été annoncé, ouais, je crois que c'est dans celui-là ou celui-là. Ils avaient parlé pour 2025, mais bon, je trouve que ouais, ça fait long, quoi. Donc voilà. Franchement, il y a des belles choses qui arrivent pour les armées de The Old World. En plus, on a eu donc la révélation avec l'homme bête, là, enfin le mage homme bête et tout. Donc c'est clair et net que cette année, on aura en fait toutes les armées de The Old World qui sont sorties. Hein. Les elfes sylvains vont sortir aussi, les hommes bêtes, les hauts elfes, c'est les prochains à sortir. Donc c'est clair que cette année, on aura tout ce qui va sortir. Et je pense que on va avoir aussi là encore une sortie prochaine de l'Empire avec les trucs, vous savez, à l'unité. Je pense que le tank, ils vont le mettre à l'unité. Ah non, à moins qu'on peut le prendre dans AOS, c'est vrai, on doit pouvoir le prendre dans AOS. Mais enfin, il y a des trucs qui vont arriver quand même, je pense, ou des made to order qui vont arriver pour l'Empire. Et après, on devrait peut-être avoir les hauts elfes. Sans doute, les hauts elfes annoncés, croisons les doigts, la semaine prochaine. Lors de l'event. Hein. C'est fort possible que ce soit là qui nous présente les hauts elfes. Donc voilà, on va voir s'il y a des nouvelles figurines qui sont prévues pour eux ou pas. Mais en tout cas, voilà. Là, je pense qu'on devrait avoir peut-être un truc pour Khemri qui devrait ressortir là, plus tard, parce que là, on a eu un bretonnier, on a eu un peu tout le monde qui a eu des trucs, mais pour l'instant, je trouve que les parents pauvres, quand même, c'est le chaos, quoi. Ouais, je trouve ça un peu triste, ils ont mis que Frida, là. Je trouve que ça mériterait quand même un peu plus. Et puis le chaos, en plus, il est sorti comme ça, un peu à la va-vite, que je trouve un peu dommage. Mais bon, voilà. Et donc, ce que je me dis, c'est que... Oula, oh là là, ça y est, je fais tout tomber. Ils nous font chier avec leur pub, il y en a partout maintenant. Donc moi, ce que je me dis... Ce qui va être intéressant, c'est si toutes les armées sortent cette année en 2025, on va vraiment voir là où le jeu va aller. Voilà, parce que là, il faut se dire que pour l'instant, on est dans une phase comme si qu'on créait le jeu, quoi, entre guillemets. Donc c'est une phase où tout se met en place, etc. Voilà. Une fois que toutes les armées seront sorties, où va aller le jeu? Est-ce qu'il va y avoir une campagne? Est-ce que les armées les autres armées qu'on attendait vont sortir? Comment ça va se tourner? Parce que quand ils auront pu ces sorties-là à faire, il faut qu'ils continuent à sortir des choses. Ils sont là pour faire de l'oseille. Donc forcément. Et c'est pour ça que je disais que Kate va sortir ou
Vous savez, j'ai perdu leur nom, enfin les autres dans les pays de l'Est, là, enfin dans la glace et tout, ils vont sortir aussi, les Kislev, hein, excusez-moi. Ils vont sortir, les Kislevites, c'est obligé, et KT aussi, c'est obligé. Parce que forcément, ils vont faire vivre leur jeu petit à petit, et ils sont là pour faire de l'argent. Ils vont pas dire, bon bah ça y est, on a rempli les rayons, les gars, maintenant c'est bon, on se lave les mains et c'est tranquille, quoi. Et ils ont ressorti The Old World, c'est pas pour que ça dure juste 2 ans ou 3 ans, quoi. Hein. C'est pas un one shot, quoi. Hein. Donc voilà, quoi. C'est le 4e gros jeu, entre guillemets. Voilà, t'as les deux premiers, c'est 40K et ZOS, et après, et AOS, pardon. Et après, tu as Horus Heresy et The Old World. Donc voilà, après les autres, c'est des petits jeux. Mais là, c'est le truc. C'est pour ça qu'ils vous font bien voir, là, quand vous regardez là. Vous avez bien là, hop, les 4, boum, c'est séparé, Black Library, et les autres, qui sont quand même des jeux suivis, hein, c'est pas le problème, hein, mais des petits jeux, qu'on va dire, entre guillemets. Voilà, les jeux secondaires, les 4 grosses mamelles, c'est ça, quoi. Donc voilà, bon, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah, d'accord, je suis revenu sur la page première, voilà. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Bon, bah, écoutez, les petits loups, j'espère qu'on aura un petit article la semaine sous la dent la semaine prochaine. Hâte de recevoir aussi le White Dwarf là pour voir où ils en sont dans les confections des armées du studio, parce que c'est bien sympa de les suivre, je trouve. Là, c'est le petit point bien sympa chaque mois là sur le White Dwarf que j'attends avec impatience, et c'est les premières pages que je lis. Hein. J'ai tout de suite à la fin et je regarde ce qu'ils ont fait. Hein. Donc voilà, donc j'ai hâte de vous montrer ça, de vous proposer ça, de vous propager. Ah bah voilà, on pouvait voir là la photo, tiens, je trouve quand même que le visage il ressemble pas trop, ou alors c'est la peinture qui fait ça, je sais pas. Remarque, c'est peut-être parce que je le vois de face et que là, ouais, il est de 3/4. Mais là, je trouve qu'il fait plus jeune que là. C'est la peinture qui doit faire ça, peut-être. Ouais, ou la couleur, là, comme ça, je sais pas. En tout cas, là, une figurine bien sympathique pour les Bretoniens. Donc voilà, bon, bah, hâte de recevoir le White Dwarf pour voir ce qu'ils ont fait des armées du studio. J'espère qu'on aura bientôt aussi peut-être des rapports de bataille. Ça pourrait être sympa dans le White Dwarf et tout, d'en avoir un peu sur The Old World. Vu qu'ils montrent les armées du studio, donc je pense qu'à un moment, ils vont peut-être faire un rapport de bataille pour se friter, quoi, comme ils faisaient avant. Ils faisaient des petits trucs bien sympathiques, des petites campagnes, des mini-campagnes qui étaient bien sympathiques. Je trouve que ce serait cool qu'ils en refassent et qu'ils mettent ça dans le White Dwarf. Ça pourrait être sympa à lire. Donc voilà, les petits loups. Bah écoutez, je vous remercie d'être venus regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Tous ceux qui regardent sans s'abonner, faites-le, ça coûte rien. Un petit like, un petit commentaire, les gars, et je vous remercie de tout cœur. Sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups!